On va retrouver Arnaud Miguet maintenant et on part au Japon. On va parler de la population vieillissante du Japon où il y a une pénurie. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Alors la question, elle se pose, comment font les Japonais pour faire tourner leur économie? Arnaud, bonjour. Bonjour Thierry, le Japon a la population la plus vieillissante au monde. Il y a aujourd'hui plus de seniors qu'il n'y a d'enfants et on vend au pays du soleil levant plus de couches-culottes pour adultes que de couches-culottes pour bébés. Tenez-vous bien, en 2030, un tiers de la population aura plus de 65 ans contre un quart aujourd'hui, c'est déjà considérable. Alors le gouvernement a pris des mesures comme reculer l'âge de la retraite. Le gouvernement prévoit de permettre les travailleurs et même les fonctionnaires de travailler jusqu'à 80 ans. Aujourd'hui, l'âge de la retraite au Japon est de 65 ans. Et puis le Japon développe une politique d'innovation absolument considérable et dépense un argent incroyable pour la robotique. Alors on connaît les robots industriels pour le manque de main-d'œuvre, les robots ménagers, les robots aides-soignantes. Et puis il y a les robots d'aide au déplacement et au travail, robots et exosquelettes. Regardez ce reportage que nous avons préparé à Tokyo avec Gaël Caron. Ce n'est pas un robot, c'est un homme robot. Et au Japon, ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà une réalité. La preuve, à Osaka. Tous les matins, il s'équipe, ça lui prend 2 minutes. Take est manutentionnaire et le drôle d'appareil sur son dos s'appelle un exosquelette. C'est un peu devenu une seconde peau. Allez, au travail. Grâce à son exosquelette, Take, à 59 ans, peut continuer à travailler ici, dans le port d'Osaka. Et charger, décharger, porter des cartons jusqu'à 100 tonnes par jour, ou ses rouleaux de tissu de 20 kilos, comme lorsqu'il avait encore 20 ans. Depuis qu'il est équipé, c'est pour lui une nouvelle jeunesse. Avant, c'était le dos qui souffrait le plus, mes genoux aussi, mais ce n'est plus le cas. À mon âge, mon dos me fait mal aussi. J'aimerais bien mettre l'exosquelette de temps en temps. Assistance aux tâches pénibles, ces appareils électroniques, il y en a plus d'1 million en circulation, détectent les mouvements du corps et réduisent d'au moins 15 kilos la charge réelle supportée par le dos. Au Japon, les entreprises comme celle-ci dans la banlieue de Tokyo rivalisent d'ingéniosité pour mettre au point des machines toujours plus sophistiquées. Cette armature intégrale, reproduite à l'identique tous les mouvements du corps, elle permet de soulever jusqu'à 100 kg sans le moindre effort. Si on a conçu cet exosquelette, ce n'est pas pour remplacer l'homme, c'est pour le soulager. C'est une question de survie pour l'archipel. Des exosquelettes pour soulager les seniors. Ils sont 7 millions à continuer de travailler au-delà de 65 ans. Incontournable dans un pays où la natalité est en berne et où la main-d'œuvre commence à manquer cruellement. Bon, Arnaud, le marché de ces appareils, semble-t-il, est assez prometteur, mais combien ça coûte? Oui Thierry, tout à fait, c'est un marché en plein essor et qui pourrait un jour arriver en France. La femme de Take, le manutentionnaire du port d'Osaka, nous disait qu'elle rêvait d'avoir son propre exosquelette pour aller faire ses courses, pour acheter ses litres d'eau et ses kilos de riz. Seul problème, même s'il y a plusieurs entreprises en compétition, c'est le coût de ces appareils, entre 8 000 et 10 000 euros tout de même. Bon, eh ben, ça fait réfléchir. Merci beaucoup Arnaud, à très très bientôt.